Marie intercède. Et par les larmes silencieuses de la Mère de Dieu, chaque prière qui s'élève aujourd'hui vers le ciel trouve accueil devant le Seigneur. Soyez les bienvenus. Quelle joie paisible de vous savoir ici. En cet instant précis où vous avez choisi de vous arrêter, de respirer et d'entrer dans la prière. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars, jeudi. Et en ce jour, nous nous rassemblons pour prier le chapelet des larmes de Notre-Dame. Une prière pour ceux qui ont besoin d'être soutenus, pour ceux qui avancent fatigués, pour ceux qui portent dans le cœur quelque chose qu'ils n'arrivent pas encore à déposer. Si c'est votre cas, alors vous êtes exactement à votre place. La parole de Dieu qui éclaire ce moment nous vient du livre des psaumes. Le Seigneur soutient tous ceux qui chancellent et relève ceux qui sont abattus. De ce psaume 184, 14. Dans cette prière, nous n'avons pas besoin d'arriver avec tout déjà résolu. Nous venons tels que nous sommes, avec ce que la journée a laissé, avec ce que le cœur a gardé en silence, avec ce qui n'a pas encore de nom mais qui pèse. Tout cela a sa place ici. Demandons à la très sainte Vierge Marie de marcher avec nous dans cette prière et de porter à son Fils Jésus chacune des intentions déposées aujourd'hui avec confiance. Elle sait ce que signifie pleurer. Elle sait ce que signifie rester debout quand le cœur souffre. Et c'est précisément pour cela qu'elle intercède pour nous d'une manière que nul autre ne peut offrir. En contemplant les larmes de Marie, nous ne regardons pas seulement la douleur d'une mère. Nous contemplons une femme fidèle, une femme qui n'a pas fui, une femme qui est restée, qui a cru, même lorsque tout demeurait mystérieux. Cette fidélité silencieuse nous inspire aujourd'hui. Mettons-nous maintenant au pied de la croix, auprès d'elle, et confions-nous avec un cœur ouvert, certains que ces larmes demeurent une intercession puissante pour tous ceux qui se tournent vers Dieu. Commençons en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici à vos pieds, ô très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous accompagna avec tant d'amour sur le chemin douloureux du calvaire. Faites, ô bon Maître, que nous sachions accueillir la leçon qu'elle nous donne, afin que, accomplissant sur la terre votre très sainte volonté, nous puissions un jour vous louer dans le ciel pour toute l'éternité. Amen. Première douleur de Marie, la prophétie de Siméon au temple. Lorsque Marie présenta l'enfant Jésus au temple, le juste Siméon annonça des paroles qui marqueraient toute sa vie. Tu n'as pas besoin d'arriver parfait. Viens simplement comme tu es, avec ce qui t'alourdit, avec ce qui t'apporte encore un peu de joie, avec ce que tu ne comprends pas. Nous déposons tout cela devant le Seigneur, et le simple fait d'être ici est déjà une prière. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus ardemment dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de la confiance, gardez-nous dans votre amour. Deuxième douleur de Marie, la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Après la visite des mages, Saint Joseph reçut en songe l'ordre de partir sans tarder. Il y a des choses que l'on porte sans parvenir à les dire, un poids qui reste, une blessure silencieuse, une peur que l'on garde cachée. Marie comprend cela. Elle aussi a gardé beaucoup de choses dans son cœur. Et aujourd'hui encore, c'est elle qui porte à son Fils ce que nous ne savons pas exprimer. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus ardemment dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications
par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère du chemin sûr, demeurez avec nous. Troisième douleur de Marie, la perte de Jésus au temple. Peut-être tiens-tu encore certaines choses serrées dans ton cœur, par peur de les lâcher. Mais dans cette prière, le Seigneur t'invite à ouvrir doucement la main. Tu n'as pas besoin de tout résoudre maintenant. Fais simplement confiance et laisse-le prendre soin de toi. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus ardemment dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de la persévérance, marche avec nous. Quatrième douleur de Marie, la rencontre de Jésus sur le chemin du calvaire. Sur la route qui menait au calvaire, Marie rencontra son fils portant la croix. Il y a des choses dans la vie qui restent encore en chemin, sans réponse, sans issue visible. Tu ne sais pas comment cela va finir, et il est permis de ne pas savoir. Dépose devant le Seigneur ce qui reste ouvert, ce qui fait encore mal, ce qui attend. Il marche avec toi. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus ardemment dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère, Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère, ô Marie, mère de fidélité, restez à nos côtés. Cinquième douleur de Marie, la crucifixion et la mort de Jésus. Au sommet du calvaire, Marie demeura debout près de la croix de son fils. Elle n'a pas fui. Quand tout devenait trop lourd, quand il n'y avait plus rien à faire, elle est restée, debout, auprès de la croix, jusqu'au bout. Et cette même mère se tient maintenant près de toi dans ce que tu traverses. Tu n'es pas seul dans ta douleur. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus ardemment dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère du silence fidèle, apprenez-nous à espérer. Sixième douleur de Marie. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Après avoir donné sa vie sur la croix, le corps de Jésus fut descendu et placé dans les bras de sa mère. Ce que tu portes aujourd'hui peut devenir prière. La douleur qui reste, la nostalgie qui habite le cœur, la fatigue qui s'est accumulée. Tout cela peut être offert, non comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui croit que Dieu sait faire naître quelque chose de beau, même à partir de ce qui fait souffrir.
Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus ardemment dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de tendresse, abritez-nous sous votre manteau. 7e douleur de Marie, la mise au tombeau de Jésus. Après avoir été descendu de la croix, le corps de Jésus fut déposé au tombeau. Nous arrivons au terme de cette prière, mais non au terme de la sollicitude de Dieu pour toi. Tout ce qui est monté dans ton cœur pendant ce moment, tout ce que tu as apporté sans même t'en rendre compte. Marie le prend maintenant dans ses mains de mère et le présente à son fils. Tu peux relâcher ce fardeau. Tu es entre de bonnes mains. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus ardemment dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de l'espérance, conduisez-nous toujours vers votre Fils. Prions maintenant les prières finales du chapelet des larmes. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus ardemment dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus ardemment dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime encore plus ardemment dans le ciel. Très sainte Vierge et Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons au nom de vos larmes maternelles, daigne écouter nos supplications et nous accorder, avec les grâces que nous désirons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre divine douceur, ô Jésus enchaîné, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, que vos larmes renversent l'empire infernal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les larmes de Marie ne se sont pas perdues dans le temps. Dieu a recueilli chacune d'elles, et c'est avec ce même regard plein de soin qu'il te regarde aujourd'hui. Quitte cette prière différent de ce que tu étais en arrivant. Non parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que désormais tu ne portes plus tout seul ce qui pèse sur ton cœur. Et lorsque le poids reviendra, car la vie est ainsi, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi qu'il existe une mère qui comprend la douleur véritable, une mère qui a traversé l'inimaginable et qui intercède encore aujourd'hui pour chacun de ses enfants avec un amour infini. Elle n'oublie aucun de ses enfants. Si cette prière a touché ton cœur aujourd'hui, écris dans les commentaires « Par les larmes de Marie, je mets ma confiance ». Cela peut devenir le signe d'espérance que quelqu'un attendait de lire.